Chers membres du jury, chères Verdinoises, chers Verdinois, je m'appelle Émile Chang-Messier, j'ai 13 ans et je veux vous parler de l'avenir après la COVID et surtout celui pour les jeunes Verdinois. Parce que je veux nous donner à tous une grosse dose d'espoir. Avant tout, si on veut parler d'avenir après la COVID, il faut s'arrêter et se demander quand est-ce qu'on saura que la pandémie est terminée pour de bon. Ici au Québec, et ici à Verdun, on saura que la pandémie est terminée quand la majorité de la population aura été vaccinée, quand les hôpitaux n'accueilleront plus beaucoup de gens atteints de la COVID, quand les commerces et les restaurants pourront de nouveau accueillir leurs clients, et quand on pourra voir les gens qu'on aime sans masque et sans restriction. Mais comment moi je vois l'avenir après la COVID? Je pense que la pandémie aura changé plusieurs choses. Premièrement, elle va avoir changé nos réseaux d'amis. Elle va nous avoir rapproché des personnes et éloigné d'autres. Par exemple, on a gardé des liens forts avec notre famille, mais avec nos amis, c'est plus dur, parce que les amitiés sont alimentées par la présence de l'autre. Ça a été difficile de se voir à cause de la distanciation physique. Alors, malheureusement, il va y avoir des amitiés qui vont disparaître. Mais après la pandémie, on va tous être plus disponibles pour se faire de nouveaux amis. Donc, on peut penser que nos réseaux d'amis vont se transformer. Deuxièmement, je pense que la pandémie va avoir changé l'école. D'abord, les enseignants sont mieux organisés pour donner des cours en ligne. Les élèves, eux, ont appris à suivre des cours en ligne. Et ça, c'est vrai à plein d'endroits dans le monde. Ça permettrait donc à n'importe quel élève de suivre n'importe quel cours de n'importe quel enseignant dans le monde. Donc, je crois que ce serait plus facile d'étudier à l'université Harvard ou à Paris, Londres, Vancouver ou Trois-Rivières, le tout sans quitter Verdun. Ensuite, je vois des élèves plus motivés par les activités scolaires et parascolaires. Parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, c'est difficile de pratiquer un sport ou de faire une activité quelconque. Alors, quand la pandémie sera terminée, on sera tous très reconnaissants de les revoir. Troisièmement, je pense que la pandémie va nous avoir obligés à nous adapter de plein de manières. Par exemple, on s'est habitué à des nouvelles façons de vivre ensemble. À l'épicerie, on porte un masque, on se lave les mains, on respecte nos distances et on garde le sourire. On s'est habitué à voir des gens en ligne. Nos parents, eux, ont appris à travailler différemment. Ils ont fait du télétravail, ou dans le cas de mon père, il a fait un stage de préposé aux bénéficiaires. Je suis très fière de lui d'ailleurs. Et les jeunes ont appris à occuper leur temps autrement. Moi, j'ai appris à cuisiner avec des boîtes de cuisine livrées chez moi à chaque semaine. Je fais des repas 3 fois par semaine, et ce, depuis le début de l'année. J'aurais pas appris ça autrement. Maintenant, je veux nous donner à tous une grosse dose d'espoir. Parce que, en plus d'une pandémie de COVID, le monde est confronté à de très gros problèmes, tels que l'urgence climatique, le plastique dans les océans, la disparition des espèces animales, et peut-être même d'autres pandémies à venir. Mais puisque nos réseaux d'amis vont se transformer, que la pandémie a changé l'école et nous donne plein de nouvelles possibilités, et parce qu'on a appris à s'adapter de plein de manières différentes, ça nous permet d'espérer. Parce que ça veut dire qu'on est capable de changer comment on vit, de travailler différemment, de travailler ensemble, de trouver des solutions pour Verdun et pour le monde. Et ça veut dire qu'on est très bien équipés pour trouver des solutions aux difficultés du 21e siècle. J'ai hâte à l'avenir après la COVID.